Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 14 septembre 2021. Le Bitcoin 46 200 $, l'Ether lui 3300. On a une map avec un top 30 ici principalement dans le vert. Je crois même qu'il n'y a aucune performance négative aujourd'hui avec des performances neutres par exemple pour le Litecoin ou le Cardano. Et puis nous avons le Polkadot et le Tron qui eux ont des performances intéressantes avec 17 et 14% respectivement. Alors au programme aujourd'hui, on va parler des meme coins, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, notamment avec une news d'Elon Musk. Ensuite, je vais enchaîner avec le Bitcoin, et puis on va aller voir une ou deux crypto-monnaies qui semblent intéressantes graphiquement. Ceci étant dit, je vous passe la petite intro et on se retrouve juste après. Et je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur cette chaîne, c'est simplement parler des meme coins. Alors, ça va être une sorte d'aparté très rapide sur les meme coins. Finalement, vous voyez, le Dogecoin c'en est un, et il est 9e en capitalisation. C'est-à-dire que c'est une crypto qui a été créée comme une blague, mais c'était officiellement une blague. C'est pas comme un projet scam où là, on va vous vendre quelque chose qui a l'air sérieux et qui ne l'est pas. Vous investissez, à ce moment-là, l'argent disparaît, la personne part avec les profits, etc. Là, c'est un scam, c'est bien plus grave. Là, on parle d'un meme coin, c'est pas quelque chose finalement qui est grave, c'est quelque chose qui est créé comme une blague, les gens savent que c'est une blague et investissent dessus justement parce que c'est une blague et que ça les amuse. Et c'est à ce moment-là qu'on a des choses qui explosent, qui montent très très fort, qui descendent très très fort, puisque c'est amené à être très spéculatif comme genre de crypto-monnaie. Je me suis amusé, je suis allé sur donc le site CoinMarketCap pour voir tous les meme coins qui existent. Donc là je suis sur la liste des meme coins, on a évidemment le Dogecoin en premier qui est 9e, 55e Shiba Inu, et ensuite on a des cryptos qui sont en capitalisation un peu plus élevée, vers les 300, 600, 900 000, et après voilà. Donc vous voyez, il y a potentiellement seulement deux meme coins qui sont très capitalisés. Le Dogecoin pèse 31 milliards en capitalisation de dollars, et le Shiba Inu pèse 2 milliards 600 millions environ. Alors justement, ce marché des meme coins qui a explosé comme ça de cette façon a eu lieu selon moi pour deux raisons. La première, c'est que on était dans un marché très haussier, que les cryptos ont explosé cette dernière année. Beaucoup de personnes ont voulu investir en se renseignant sur les cryptos mais de façon très approximative, et des fois on leur parle du Dogecoin, ils investissent, et finalement peut-être que certaines de ces personnes ont eu complètement raison de le faire puisque la crypto a pris énormément de valeur. Mais malheureusement, on le sait, généralement, la majorité des personnes ont pu y investir dans cette crypto qui est le Dogecoin a priori déjà trop tard. Moi j'ai entendu des gens autour de moi, que ce soit la famille assez éloignée ou des amis, de personnes qui m'ont demandé s'ils devaient investir dans le Dogecoin quand il était en effet quasiment sur les sommets. Donc on le voit à chaque fois, c'est assez récurrent, c'est lorsque la crypto est le plus élevée, ou quand un actif, n'importe lequel finalement, est très élevé, que les gens s'y intéressent en général et que les gens ont envie d'acheter. Voilà. Et à ce moment-là, c'est par la suite que ça crache, et on l'a vu un petit peu sur le Dogecoin. On va aller voir son graphique rapidement. D'ailleurs, si quelqu'un souhaite investir dans le Doge pour diversifier, pourquoi pas, ça reste pourquoi pas intéressant de mettre 1%, 2% dessus, c'est un meme coin certes, mais derrière, si la spéculation continue sur le token, qui sait, peut-être le voir à 1, 2 $, c'est encore possible. Mais voir un Dogecoin qui fait encore x100 ou x1000, je vous le dis tout de suite, ça risque de ne pas se passer, pour la simple et bonne raison que c'est déjà arrivé. Regardez, ici je reprends le cours au mois de juillet 2020, hop, je prends le sommet, on est à 33 000%. Donc quand la crypto était ici, elle avait une capitalisation très faible. Aujourd'hui, elle a une capitalisation très élevée. Je vais essayer de vous donner un exemple de ce que je veux exprimer ici. Alors, on va arrondir les chiffres pour que ce soit plus simple. La capitalisation de Dogecoin aujourd'hui est d'environ 30 milliards. 30 milliards, voilà, je mets 30 pour 30 milliards. La capitalisation du Dogecoin avant le pump, et du coup, vu qu'elle a fait 30 000% approximativement, donc x 300, bon c'est x 300, mais on s'en fout, on va dire x 300, on va faire égal du coup, la capitalisation c'était 30 divisé par 300. Donc avant le pump, le Dogecoin avait une capitalisation de 0,1 milliard de dollars, soit approximativement 100 millions du coup de dollars. Alors on va donner des chiffres exagérés pour que ce soit facile à comprendre. Admettons que je sois multimilliardaire et donc que demain j'achète 1 milliard de dollars de Dogecoin. Qu'est-ce qui va se passer? Sa capitalisation va passer de 30 milliards à 31. À l'époque, si j'avais acheté la même somme, donc sa capitalisation serait passée de 0,1 à 1,1, voilà. Donc effectivement, ça serait impossible d'acheter 1 milliard de Dogecoin d'un coup. Bref, c'est vraiment pour l'exemple. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ici, son prix aurait augmenté. Donc à l'époque, si j'avais acheté 1 milliard de Dogecoin, aurait augmenté. Donc je vais faire le calcul en fait directement. D'un facteur, je divise ça par ça, d'un facteur 11, voilà.
tout simplement. Alors que là, aujourd'hui, si j'achète 1 milliard de Dogecoin, son prix va simplement augmenter d'un facteur 1,03, donc 3%. Et là, en dessous, c'était 1100%, vous voyez. Donc en fait, ce que je veux vous expliquer ici, c'est que les sommes mises en jeu pour faire augmenter le cours d'un actif doivent être beaucoup plus importantes lorsque cet actif est très capitalisé que lorsque l'actif est peu capitalisé. Donc aujourd'hui, un Dogecoin qui est 9e dans le positionnement des capitalisations crypto, qui est à 32 milliards, est-ce que vous pensez qu'il peut encore faire 300 ? C'est-à-dire multiplier sa capitalisation par encore 300. Donc une crypto-monnaie qui vaudrait en capitalisation 9000 milliards de dollars. Pour moi, c'est impossible. Le Bitcoin aujourd'hui est seulement à 900 milliards. Est-ce que vous pouvez imaginer un Dogecoin aussi élevé ? Moi, je ne pense pas. Et en fait, je pense que de façon généralisée sur les cryptos qui ont des faibles capitalisations sont plus risquées puisque il suffit d'une petite somme d'argent vendeuse pour que la crypto crache. Pareil, une petite somme acheteuse pour qu'elle monte très rapidement et qu'elle descende très rapidement. Alors que les cryptos très capitalisées auront tendance à être beaucoup moins volatiles. Voilà. Et donc ça m'amuse beaucoup de voir des personnes qui disent voilà encore des cryptos que l'on peut acheter à moins d'1 $. Regardez le Dogecoin, il vaut 23 centimes. Il vaut 23 centimes, mais malgré tout, il est très élevé en capitalisation. Regardez, il est ici. En dessous, on a Terra Luna qui vaut 35 $. Et il est quasiment pareil en capitalisation. En dessus, donc c'est une capitalisation plus importante, mais la crypto vaut 38 $. Donc en fait, ça n'a bien sûr aucun rapport entre le prix et la capitalisation. Ça dépend bien sûr du nombre de tokens qu'il y a en circulation et le Dogecoin en a énormément, c'est la raison pour laquelle son prix se compte en centimes. Alors je finis avec les meme coins, avec cette news, et justement c'est la deuxième raison qui selon moi fait augmenter les meme coins de façon générale, c'est Elon Musk avec ses tweets récurrents au sujet du Dogecoin, donc à l'époque, et regardez, hier il a tweeté au sujet d'une autre crypto-monnaie qui s'appelle Floki, et cette crypto a pris 1400% en moins de 24 heures, donc x14 tout de même, avec un tweet où il a simplement marqué Floki has arrived. Donc effectivement, il y a plusieurs façons d'investir ou tout simplement de spéculer sur des actifs. On peut très bien spéculer sur un actif sur du très court terme en pensant qu'elle va exploser justement par des actions comme celle-ci, d'Elon Musk qui tweet, ou par exemple un projet qui fait du marketing agressif pour que sa crypto-monnaie explose sur les 2 prochains mois. Voilà, à ce moment-là, vous allez investir sur du assez court terme, ou vous pouvez aussi vous intéresser en profondeur à la technologie d'un projet et penser que ce projet-là va pouvoir révolutionner le monde de façon générale. Et là, vous allez pouvoir investir sur du beaucoup plus long terme cette fois-ci. Et pourquoi pas imaginer un investissement sur 5-10 ans, vous voyez. Donc moi de mon côté je préfère m'intéresser au projet un peu plus en profondeur, je cherche pas à faire de l'argent facile sur des meme coins, mais je ne critique pas ceux pour qui c'est le cas, il y a peut-être des personnes qui s'intéressent à fond aux meme coins et qui s'en servent pour diversifier aussi leur portefeuille à petite échelle. Donc je continue avec le Bitcoin. Alors on va voir le contexte rapidement en daily. Ici on est sur un point haut qu'on a touché aux alentours des 52 000 $. On a l'impression finalement que c'est bien un point haut puisqu'il y avait cette divergence en daily qui s'était dessinée. Puis ce petit retracement que l'on a subi, mais qui était très très rapide, regardez, qui a amené le Bitcoin de 52 à 43 000. Aujourd'hui, on se stabilise sur ces niveaux-là. On va zoomer un petit peu sur ce qu'il se passe en 4 heures, même si clairement, on est sur quelque chose qui dessinerait soit un M par la suite, soit quelque chose qui se transforme en W. C'est ce que l'on a vu justement dans l'émission d'il y a pas longtemps, en tout cas sur du weekly, c'est ce qu'on observe. En daily, on voit que dans un premier temps, et il est fort probable, je dis pas que ça va arriver tout de suite, qu'on remonte un petit peu pour redescendre justement dans cette zone clé des 39 à 34 000 $. Et on va aller voir justement cette fois-ci en 4 heures, voir ce qu'il se passe et voir si ces indications semblent correctes. Alors, on zoome un petit peu dessus sur le graphique actuel. On a donc ce crash qui a eu lieu le 7 septembre, donc c'est assez récent. On a ensuite un cours, donc sur le 4 heures, regardez, qui descend un petit peu. Regardez, on a une tendance baissière qui s'est installée ici. C'était assez propre comme tendance puisque on avait touché à la fois les corps de chandelle à cet endroit-là sur la partie basse et les corps de chandelle sur la partie haute. Et là, on semble casser ce canal par le haut. Donc c'est plutôt une bonne chose en tout cas sur le court terme sur le Bitcoin. Et ça pourrait en plus nous ramener sans problème si on reprend cette baisse avec donc finalement le Fibo dans la zone de rechargement qui se situe ici entre les 50 800 $ et les 49 000 $. Vous voyez, on a cassé cette ligne-là, on est revenu sur les 31,8 de Fibo, on est encore sur cet ancien sommet, donc il faut quand même venir s'en affranchir pour avoir la confirmation. Cette poussée est assez rapide, donc sur du très court terme, par exemple 1 heure, on pourrait très bien, avant de réintégrer cette zone de rechargement qui se situe un petit peu plus haut, et bien pourquoi pas sur le Bitcoin retracer un petit peu, soit retester cette ligne de tendance par le bas pour ensuite grimper, soit aller peut-être un petit peu plus profondément pour mettre le doute à tout le monde, et grimper aussi derrière. La dernière chose hyper intéressante à voir ici sur le 4 heures, c'est la divergence. Regardez sur le RSI, on a quelque chose qui monte ici, avec un cours qui descend
ici. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Cette divergence, en plus de ça, elle est confirmée. Regardez, on a une ligne horizontale qui se trouve à cet endroit-là, qui représente, alors là j'ai les lignes qui étaient sur le graphique daily, donc je les supprime pour l'instant. Donc ça correspond à la confirmation de cette divergence. C'est-à-dire que là on a un cours qui fait des plus bas de plus en plus bas, un RSI qui finalement fait des plus bas de moins en moins bas, donc de plus en plus haut finalement, et à ce moment-là après on a cette ligne, ce point qui représente finalement le point de cassure. Vous voyez, et à ce moment-là, si on le casse, on a cette confirmation. La confirmation, elle a eu lieu sur le RSI, on est plus haut, on est au niveau des 62. Donc là, je serais vraiment pas étonné finalement de voir le cours grimper dans cette zone de rechargement. Après, moi, je joue pas des trades comme ça. Si vous voulez le faire, vous pouvez le tenter. Mais par exemple, essayez, si j'étais trader, je pourrais m'amuser à faire par exemple une position longue, essayer d'acheter sur le retour de cette ligne de tendance à cet endroit-là, vous voyez, à cet endroit-là précis, aux alentours des 45 800$. Derrière, je mets mon stop loss. Alors là, c'est le stop loss qui est toujours très compliqué à mettre. Désolé pour ceux qui comprennent pas ce dont je parle. Là, je parle vraiment plus de trading. Donc le stop loss, je pourrais le mettre par exemple soit en dessous de toutes ces mèches, mais à ce moment-là, vous voyez, votre risque reward, il est un petit peu nul. Vous avez un risque reward de 1,10. Voilà, c'est pas terrible. Soit, ce que vous pouvez faire, c'est que dans ce cas-là, vous pouvez. Alors, je vais supprimer ceci. Vous allez attendre de voir jusqu'où on monte avant le retracement potentiel qu'on va voir. Vous allez vous mettre le Fibo comme ça et vous allez imaginer finalement votre zone de rechargement par là et vous allez mettre par exemple votre stop loss un petit peu plus bas aux alentours des 85,4 comme ceci. Et là vous allez avoir un risque reward de 2,24. Donc là c'est un trade qui pourrait pourquoi pas se tenter avec donc pourquoi pas une prise de position sur ce point là avec une prise de profit ici entre les 49 et les 50 000$. Bref, ça c'était un exemple d'un trade quand je regarde du 4 heures, j'aime bien faire ça de temps en temps, c'est assez drôle. Moi je le faisais avant sur les contrats dérivés, je m'amuse à trader, mais je me suis rendu compte que c'était pas si facile de gagner de l'argent. On a beau faire des analyses graphiques, après il y a toute la partie émotion qui rentre en compte, mais on va pas s'étaler sur ce sujet. Quand le marché des cryptos était entre 2018 et 2020, que ce marché ne faisait pas grand chose et qu'il stagnait, qu'il il latéralisait pendant un moment, et bien pour m'occuper effectivement je regardais un petit peu le trading puisque mon portefeuille ne prenait pas un sou et donc c'était très ennuyant et donc je m'amusais un petit peu comme ça. Après quand on a un marché haussier, je pense qu'il est toujours plus intéressant de prendre une crypto et de la hold plutôt que d'essayer de jouer sur les vagues. Des fois c'est un peu, ça dépend quel type de vague, les vagues en weekly quand même c'est des vagues importantes, mais des vagues sur du 1 heure ou du 4 heures, franchement faudrait être suicidaire pour essayer de jouer dessus quand on est en plein marché haussier. Bref, je finis avec cette analyse. Donc si on monte à nouveau par ici, là il y a un point on va dire assez intéressant, en tout cas sur le 4 heures on n'a pas grand chose à voir mis à part que ça correspond à cet ancien sommet ici, mais si on dézoome, on l'a vu ensemble de nombreuses fois, on est plutôt sur quelque chose où il y a eu une poussée assez précoce ici, sur quelque chose qui pourrait avoir tendance à retracer pour revenir par ici. Voilà, c'est simplement sur le graphique plus long terme, là sur un graphique en daily ou en weekly, qu'on peut constater ça. Sur le 4 heures, vous voyez, on ne voyait pas ça du tout. Sur le 4 heures, on ne voit rien, on voit simplement que là on peut venir jusqu'ici et que là on peut hésiter puisque ça sera un point de résistance car c'est une zone de rechargement. Malgré tout, derrière, est-ce que ça va chuter ou monter? Là, sur le graphique comme ça, sans historique, on ne sait pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir le daily et le weekly de façon quotidienne, bien entendu. J'en ai fini avec l'analyse du Bitcoin. Au passage, ceux qui apprécient la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Je vais vous passer maintenant rapidement deux cryptos à potentiel, mais avant ça, je vais vous montrer un tableau que je vous partage. Alors c'est un tableau qui est sur Google Sheet et qui vous permet de faire deux choses. La première, c'est récapituler tous vos investissements. Si vous avez de l'argent réparti sur plusieurs plateformes, ça vous permet tout simplement d'avoir le récapitulatif global de tout ce que vous avez, et également de calculer ses plus et ses moins-values. Donc regardez, ici vous avez le tableau de bord, vous avez un onglet qui s'appelle prix des coins, vous allez mettre toutes vos crypto-monnaies ici. Par exemple, j'en ajoute une, au pif, je mets Mana, regardez, son prix s'affiche automatiquement en dollars et en euros ici, et donc il y a un programme qui vient récupérer le prix des cryptos en temps réel. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 200. Derrière vous allez dire voilà du Mana qui s'est ajouté sur les autres onglets automatiquement bien sûr. Vous allez dire j'en ai par exemple 200 sur cette plateforme, j'en ai 150 sur celle-ci, j'en ai 25 sur celle-ci, etc., etc. Vous mettez Binance, Coinbase, etc. Ce que vous avez comme plateforme, et automatiquement ça va vous dire voilà du Mana vous en avez tant, ça vaut tant en dollars, en euros, et ça représente 0,8% de votre portefeuille. Derrière ça va comparer tout ce que vous avez comme crypto par rapport à ce que vous avez investi et ça vous dira vos gains. Voilà, donc c'est ça le tableau grosso modo. Il y a également un onglet où vous allez justement mettre tout ce que vous avez fait comme achat et comme vente par rapport à l'euro, euro crypto, et là ça va vous dire du coup vos plus-values et vos moins-values. Donc ça c'est un tableau que je partage sous l'échange d'une donation. Sous les vidéos vous avez le petit plus ici. Si vous êtes sur un téléphone portable, vous cliquez sur le titre et vous allez avoir la description qui s'affiche. Là vous avez tout simplement le lien du site internet qui vous ramène
vers le site pour les donations. Regardez, ça ressemble à ça. Et vous avez également le lien qui vous amène sur une vidéo où j'explique beaucoup plus en détail ce tableau, hein, pour ceux qui sont intéressés pour avoir des renseignements supplémentaires. Vous pouvez également m'écrire pour plus d'informations. Ceci étant dit, je vais continuer directement avec la suite et les analyses. Comme promis, je vous passe donc deux crypto-monnaies. La première, ce sera XLM, Stellar Lumen par rapport au dollar, hein. Ça fait un petit moment qu'on ne parle plus trop de cette crypto, elle est à 32 centimes aujourd'hui, elle a touché les 78 centimes en mai 2021, regardez ici en 2018 également, elle avait touché les 95 centimes sur une mèche d'excès, donc clairement elle a fait un double top cette crypto, donc c'est une crypto-monnaie donc qui existe depuis très longtemps, qui est latéralisée pendant toute cette période, qui avait atteint le prix des 3 centimes approximativement, derrière elle a construit quelque chose d'assez intéressant ici par rapport au dollar, hein, avec des W qui se sont dessinés, avec des confirmations, probablement des divergences qu'on va pas essayer de regarder aujourd'hui, hein, mais regardez, on a un plus bas ici, un plus haut, un plus bas, on commence à confirmer un W ici, on revient tester la neckline et ensuite on a la poussée qui a lieu. Donc c'était graphiquement assez joli, assez propre sur cette crypto. Ce qu'on constate également, c'est qu'on a une jolie ligne de support qui est située exactement ici. Pourquoi? Parce que cette ligne-là, elle a touché le cours une fois, deux fois, trois fois ici en 2018 avant d'avoir la cassure baissière. Là, on est venu finalement tester ce prix-là sur ces mèches, hein. Vous voyez, bon, c'est pas parfait, mais on a les corps de chandelle ici d'un côté et les mèches à cet endroit-là, aux alentours donc des 19 centimes pour Stellar Lumen. Aujourd'hui, on est assez bas sur les cours, on n'est pas sur quelque chose qui est très élevé. On n'a pas eu une performance extrêmement bullish malgré cette poussée qui l'a amené aux 70 centimes, hein. On n'a pas fait de nouveaux sommets. Donc on pourrait s'attendre à quelque chose qui marche plutôt bien pour la suite, à voir justement ce que ça donnera. On voit qu'on est revenu tester ce niveau. Si on se met un Fibo finalement qui reprend cette hausse, on est revenu sur le bas de la zone de rechargement. Donc ça c'est également intéressant à voir, hein. C'est que en plus cette zone, cette ligne de résistance que j'ai tracée tout à l'heure représente aussi également la zone de rechargement. Est-ce qu'on va y retourner une énième fois? Je n'en sais rien, mais c'est possible en tout cas que l'on essaye de former un W ici. Donc moi si j'étais investisseur sur Stellar Lumen, j'essaierais effectivement de jouer sur un W potentiel qui pourrait se produire. Donc je mettrai un Fibo comme ceci et j'essaierai d'en acheter entre les 29 centimes grosso modo et les 25 centimes. Voilà pour Stellar Lumen. Je vais continuer avec une autre crypto. On va aller regarder Lisk par rapport au dollar. Alors ce qui est intéressant de voir ici, c'est que bon, c'est une crypto-monnaie qui est moins capitalisée que Stellar Lumen, hein, donc c'est pour ça qu'il y a, vous voyez, des fluctuations beaucoup plus importantes ici, avec une latéralisation à cet endroit-là qui a duré extrêmement longtemps également, ici entre le mois de octobre 2018 et le mois de février 2021. Derrière, on voit finalement qu'elle a rebondi, que c'est pas quelque chose qui est mort. Si on zoome un petit peu ici en weekly, on voit qu'on a essayé de former des choses intéressantes avec latéralisation, W confirmation, retour de neckline, donc c'est à peu près la même chose que Stellar Lumen pour le coup. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que là, on vient chercher un sommet ici, donc par rapport au dollar aux alentours des 11 $. Et si on met un Fibo comme ceci, on est revenu cette fois-ci au 90 de Fibo. Et ça représente donc sur les corps de chandelle, c'est là que je trouve intéressant, c'est qu'on est revenu, on vraiment tester cette ligne de support, hein, qui représente à la fois le sommet ici et le sommet ici. Donc là, il y a des personnes qui ne veulent plus finalement que le cours réintègre ce rectangle. Voilà. Donc toutes les, on va dire toutes les zones de prix situées sur cette zone-là sont selon moi des niveaux très intéressants pour investir sur Lisk. Aujourd'hui on est à 3,50 $, il y a encore pas si longtemps on était à 5 $, il retrace avec le marché en ce moment. Si on se met un Fibo qui reprend cette dernière petite hausse, on voit que, alors je vais supprimer du coup cette ligne-là, je laisse ma zone de prix pour voir ça, on a les 61,8 à 3,09 $, donc voilà, entre les 3 $ et les 2 $ approximativement, c'est une crypto clairement que je pourrais acheter. Et je pense d'ailleurs que je veux me mettre une alerte puisque j'en voulais depuis un petit moment dans mon portefeuille. Il y a une personne dans les commentaires, hein, qui en a parlé récemment et ça m'a fait rappeler également l'existence de cette crypto-monnaie et je vais probablement me mettre une alerte dans cette zone de prix pour essayer de recharger justement au moment opportun avec un petit pourcentage de mon portefeuille. J'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si la chaîne vous plaît, à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une agréable soirée. Salut tout le monde!